Mais, à mesure que le temps passe, beaucoup de choses changent. Et les défis auxquels nous sommes confrontés donnent lieu à de nouvelles solutions. Il est essentiel que nous comprenions ces solutions à temps. Le plus grand défi de l'ère actuelle est la distraction. L'incapacité à gérer son temps et le manque de productivité. Pour résoudre ce problème, la nouvelle théorie, le nouveau concept que nous allons aborder aujourd'hui, est celui de la gestion de l'esprit, plutôt que de la gestion du temps. Le résumé de livre d'aujourd'hui est « Gestion de l'esprit, pas gestion du temps. La productivité quand la créativité compte. Mind management, not time management. Productivity when creativity matter ». Écrit par David Kadavi. David Kadavi est un auteur et un podcasteur. Il aide les gens à devenir productifs dans leur travail créatif. Ses livres se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. David a également été présenté dans TED, The Post et Observer. Le fait est que de nombreux livres et conférenciers expliquent comment bien utiliser son temps. Il vous demande de faire ceci ou cela, mais la vérité est que l'achèvement des tâches n'a rien à voir avec la gestion du temps. Cela dépend uniquement de la manière dont vous gérez votre esprit. Ce résumé va vous enseigner des techniques simples et puissantes pour maîtriser la gestion de l'esprit. Alors, sans plus tarder, commençons le résumé du livre d'aujourd'hui, Gestion de l'esprit, pas gestion du temps, la productivité quand la créativité compte, par David Kadavi. Vous le voyez autour de vous, les gens courent après l'argent tous les jours. C'est pourquoi vous devez utiliser chaque seconde au bon endroit. Pour gagner de l'argent, vous remplissez votre calendrier d'activités à tel point que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Et ce n'est pas tout. Les gens font même du démultitâchement de nos jours, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps, comme répondre à ses emails tout en déjeunant. Est-ce cela la culture de l'agitation dont tout le monde est fier de faire partie? Est-il devenu normal de se sentir toujours fatigué, en colère ou frustré? Ce résumé prouvera que la gestion du temps n'est plus utile et ne vous apportera rien. Vous apprendrez comment la gestion de l'esprit peut vous aider à réussir et à accomplir n'importe quelle tâche. Vous apprendrez également que vous n'avez pas besoin d'être pressé pour réaliser quelque chose. La gestion de l'esprit, et non la gestion du temps, est la meilleure façon d'atteindre vos objectifs. Commençons par le premier chapitre. Usereuse, gestion de l'esprit, pas gestion du temps. L'auteur du livre, David Kadavi, ne se considérait pas comme un écrivain. Il n'a jamais particulièrement aimé écrire pendant son enfance. Cependant, un jour, on lui a proposé un contrat d'édition qu'il aurait été stupide de refuser. David a donc planifié sa vie pour pouvoir écrire un livre. Tout d'abord, il s'est assuré d'avoir suffisamment de temps pour écrire le livre. Il a annulé les dîners et autres projets avec ses amis, les remplaçant par ses séances d'écriture. David a également arrêté les rendez-vous galants, allant même jusqu'à se faire livrer ses courses et ses repas à la maison. Il s'est donné corps et âme pour se concentrer sur l'écriture de son livre. Un écrivain a comme une mine de mots dans son esprit et peut jouer avec eux, mais pour David, ce n'était ni si naturel ni facile. Lorsqu'il s'asseyait pour écrire, il ne parvenait pas à écrire un seul mot, et des heures passaient devant l'ordinateur. Il a alors commencé à ressentir la pression. David devait terminer 25% du livre et le montrer à l'éditeur dans les semaines suivantes. S'il n'y parvenait pas, l'accord pouvait être annulé. David ne voulait pas décevoir sa famille et ses amis. Dans sa frustration, il a décidé de rejoindre une retraite au Costa Rica. Il savait pertinemment qu'il n'écrirait rien même là-bas. Est-ce que cela signifie qu'il a regretté d'avoir rejoint la retraite? Absolument. Mais David a pensé que changer de lieu pourrait l'aider à se sortir du bail-blocage de l'écrivain. David a regretté d'avoir dit oui à la retraite et est sorti de chez lui. Il voulait se débarrasser de sa frustration. C'est alors qu'il a rencontré Diego. Il était de l'autre côté de la route lorsque Diego a appelé David comme s'ils étaient amis. Diego a fait signe à David de venir et a commencé à lui parler en espagnol. David ne voulait pas avoir l'air idiot, alors il a répondu à Diego. En discutant avec lui, David a compris que Diego voulait juste discuter. Il aimait se promener sur la plage et le temps pluvieux. Leur conversation n'a pas duré longtemps, mais David se sentait beaucoup mieux après. Quand David est rentré chez lui, il s'est rassis devant l'ordinateur.
En 1 heure, David a réussi à écrire le premier chapitre. Cela a fait comprendre à David ce qui lui avait permis d'écrire. Ce n'était pas le fait de prendre du temps pour écrire. La gestion du temps n'est plus efficace. Vous n'avez pas besoin de temps, mais d'être dans le bon état mental pour écrire. C'est ce que David appelle la gestion de l'esprit. La gestion de l'esprit signifie donner la priorité à votre énergie créative, mais cela peut aussi vous faire perdre votre temps. Avez-vous déjà regardé votre longue liste de tâches et ressenti zéro motivation? Cela arrive à tout le monde. Néanmoins, la gestion de l'esprit peut vous aider à surmonter cette difficulté. La gestion de l'esprit signifie voir une tâche ou un problème sous un angle différent. Dans la gestion du temps, vous vous demandez « Que puis-je faire maintenant ?» La plupart du temps, cette question vous fait procrastiner. Vous savez que vous devez faire quelque chose, mais vous n'avez pas la concentration et la motivation nécessaires. D'un autre côté, dans la gestion de l'esprit, vous vous demandez « Quelle tâche suis-je d'humeur à faire maintenant ?» Et « Que devrais-je faire qui corresponde à mon humeur ?» La meilleure façon d'accomplir votre travail est que votre état mental et la tâche correspondent l'un à l'autre. Cela évite de gaspiller des ressources comme l'énergie et le temps. Duduger. Le point idéal de créativité, Creative Sweet Spot. Être créatif n'est pas quelque chose qui vient facilement en vous. Ce n'est pas une épicerie que vous pouvez acheter. Le processus de créativité prend du temps. Il est très important d'avoir le bon état d'esprit pour raconter une histoire, écrire une chanson ou réaliser une peinture. David utilise 2 types de pensée pour entrer en mode créatif. La pensée divergente et la pensée convergente. La pensée divergente se produit lorsque vos pensées sont dispersées. Votre attention est portée sur plusieurs choses. Lorsque vous combinez ces pensées différentes, on appelle cela la pensée convergente. Prenons l'exemple de l'écriture. Vous voulez dire quelque chose, mais vous avez plusieurs façons de le dire. Que voulez-vous dire en premier? Voulez-vous le dire formellement ou comme si vous parliez à un ami? Voulez-vous que cela reste anonyme ou voulez-vous que tout le monde sache que vous l'avez écrit? C'est ce qu'on appelle la pensée divergente. On appelle pensée convergente le fait de choisir l'une de vos options. Par exemple, disons que vous voulez écrire sur votre premier amour. Vous voulez que le ton de votre écriture soit celui d'un ami pour vos lecteurs. Vous ne voulez pas que ce soit nommé, car vous ne voulez pas révéler votre identité à tout le monde. Par conséquent, pour créer de bonnes idées créatives, vous avez besoin à la fois de la pensée divergente et de la pensée convergente. Pour rendre votre produit final brillant, vous avez besoin des meilleures idées. Mais comment trouver ces idées? En identifiant votre point idéal de créativité. Creative Sweet Spot. Votre point idéal de créativité fait référence au moment et au lieu où vous pouvez faire votre meilleur travail créatif. Le travail créatif n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à l'aide d'un guide, où aucune logique ou formule mathématique ne fonctionne. Le travail créatif est un processus de pensée unique que nous appelons souvent intuition, insight. Selon les neuroscientifiques, l'intuition fait référence à un sentiment soudain ou à un changement de perspective. L'intuition peut aussi être considérée comme un moment, eureka, moment, qui se produit lorsque les larmes de joie montent à vos yeux après avoir trouvé quelque chose. Avez-vous déjà eu soudainement un plan ou une idée brillante? C'est ce qu'on appelle le moment, eureka, ou j'ai trouvé. Cela se produit lorsque vous trouvez soudainement les mots manquants de votre chanson ou que vous trouvez l'intrigue parfaite de votre histoire. Si vous voulez peindre à nouveau mais ne savez pas quoi peindre, vous souvenir soudainement de peindre votre personnage de dessin animé préféré sera un moment. Eureka. Il peut être facile de trouver votre point idéal de créativité pendant certaines heures de la journée. N'oubliez pas qu'il s'agit de gestion de l'esprit et non de gestion du temps. Votre énergie n'est pas la même tous les jours ni tout au long de la journée. Tout comme votre travail vous fait dépenser beaucoup d'énergie, des choses comme socialiser avec des amis ou travailler sur votre peinture ou votre roman vous prennent aussi beaucoup d'énergie. Par conséquent, trouvez le bon moment de la journée où vous avez le plus d'énergie.
Vous devez également rester en phase avec votre système. Sleep Cycle. Ce système vous aide à rester éveillé pendant la journée. Considérez-le comme une ligne montante. Plus vous restez éveillé, plus vous êtes alerte. Cependant, le manque de sommeil, sleep debt, vous empêche d'être alerte tout en restant éveillé. En d'autres termes, si vous ne dormez pas bien une nuit, votre manque de sommeil augmente beaucoup. Considérez votre manque de sommeil comme une ligne descendante, car il diminue votre énergie. Les lignes de votre système et de votre manque de sommeil se rencontrent en début d'après-midi, vers 14h30. C'est pourquoi vous vous sentez paresseux et fatigué à ce moment-là. Comprendre votre horloge biologique vous aide à vous concentrer facilement sur votre travail. Beaucoup de gens travaillent en étant très concentrés tôt le matin. Par exemple, les meilleurs joueurs de violon pratiquent avec concentration pendant les 2 à 4 premières heures de leur journée. Les célèbres écrivains Virginia Woolf et le psychologue B.F. Skinner font de même. C'est parce que le matin est le moment où les gens sont complètement éveillés et les plus alertes. David a également mentionné une autre façon d'atteindre votre point idéal de créativité. Il l'appelle la règle de la première heure, First Hour Rule, qui l'aide à rester discipliné dans l'accomplissement de son travail. Lorsque vous consacrez la toute première heure de votre journée à votre projet, on appelle cela la règle de la première heure. Et cela ne devrait pas être un projet ordinaire, mais votre projet le plus important. Cela vous permet de terminer ce projet rapidement. En entendant cela, vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment possible? La réponse est oui, absolument. Commencez votre journée par votre travail le plus important, c'est-à-dire une tâche que vous devez faire. Cela réduit considérablement vos chances de procrastiner. Cela permet également d'éviter les obstacles qui se présentent dans ce travail. Après avoir appris cette leçon importante, passons au chapitre suivant. Voir les 4 étapes de la créativité, The 4 Stages of Creativity. Même lorsque vous n'êtes pas réellement en train d'écrire ou de peindre, vous pouvez quand même écrire ou peindre. Le processus de créativité ne concerne pas uniquement l'écriture ou la peinture. Le psychologue social Graham Wallace appelle ces 4 étapes les 4 étapes de la créativité, The 4 Stages of Creativity. La première étape est la préparation. Préparation. C'est lorsque vous réfléchissez à tout ce qui concerne votre projet. Quels seront les personnages de votre histoire? Quelle sera la durée de votre chanson? Quels matériaux utiliserez-vous pour réaliser la peinture? C'est l'étape du remue-ménage, brainstorming. À ce stade, vous avez tellement d'informations sur votre projet que vous devenez comme une encyclopédie ambulante. David a également commencé à travailler sur son livre de cette manière. Il y a eu un moment où il s'asseyait dans son salon pour consulter des sources d'informations. Des livres, des journaux et des revues étaient éparpillés autour de David. Il avait également un tableau blanc sur lequel il écrivait les sujets et chapitres possibles. La recherche que David a effectuée n'était pas une perte de temps. Cela l'aidait à passer à l'étape suivante de la créativité. La deuxième étape est l'incubation. Incubation. C'est le moment où vous ne travaillez pas de manière aussi active sur votre projet. Vous travaillez peut-être sur autre chose ou passez du temps avec vos amis et votre famille. Nous avons besoin de faire des pauses de temps en temps. Se forcer à terminer un travail immédiatement ne fonctionne pas toujours. Cela peut vous frustrer et vous mettre en colère. Lorsque cela se produit, il devient difficile pour vous de trouver votre point idéal de créativité et de passer à la troisième étape. La troisième étape est l'illumination. Illumination, c'est le moment Eureka ou Aha. La troisième étape ne peut pas être entièrement expliquée car elle est soudaine et imprévisible. Comme mentionné précédemment, vous ne pouvez pas atteindre cette étape si vous ne faites pas les préparations nécessaires. Vous devez passer beaucoup de temps à la première étape. Voyons comment la première étape vous aide à atteindre la troisième étape. Pour cela, prenons l'exemple de Paul McCartney des Beatles. Paul a composé la chanson mémorable Yesterday d'une manière très unique. Il a entendu la mélodie de cette chanson dans son rêve. Quand il s'est réveillé, il s'est levé à moitié endormi et a joué la mélodie sur son piano. C'est ainsi que l'une des plus grandes chansons de l'histoire a été créée. Mais ce n'était pas si facile.
Avant d'écrire « Yesterday », Paul écrivait et créait d'autres chansons. Il faisait de la musique depuis des années. Et parce qu'il a pu écrire une chanson comme « Yesterday », son travail ne s'est pas arrêté là. Non, Paul s'est assuré de bien terminer la 4e étape, qui est la vérification. La 4e étape est la vérification. Vérification. C'est lorsque vous réfléchissez au moment Eureka survenu à l'étape de l'illumination. Ici, vous vous assurez que votre idée est infaillible et brillante. Vous vérifiez qu'il ne manque rien. Paul n'était pas sûr à 100% que la chanson qu'il avait créée était originale. Il pensait que c'était peut-être une mélodie qu'il avait déjà entendue auparavant. À cette époque, il n'y avait pas d'application ou de logiciel qui pouvait dire si une mélodie était originale ou non. Paul a donc passé 1 an et demi à s'assurer que la mélodie était la sienne. Pendant ce temps, il a travaillé à améliorer les paroles, la mélodie et l'arrangement pour changer sa chanson. Si vous ne consacrez pas votre temps à chaque étape de la créativité, vous ne pourrez jamais créer un chef-d'œuvre. Vous devrez passer par toutes les étapes de ce processus. Les 7 états mentaux du travail créatif, The 7 Mental States of Creative Work. David n'avait pas de règles strictes, mais il avait des tâches à accomplir et des endroits où aller qui l'aidaient à se mettre dans le bon état d'esprit pour écrire. Il se rendait au 19e étage du John Hancock Center pour écrire quelque chose dans son petit carnet. Ses pensées étaient initialement dispersées, mais après les avoir écrites, David pouvait voir d'autres choses qu'il pensait devoir inclure dans son livre. Le John Hancock Center aidait David à organiser ses pensées. Il aimait aussi beaucoup un café appelé Absinthe Coffee. Le beau paysage enchanteur et l'arôme des grains de café en faisaient un endroit idéal pour écrire. Comme David, vous pouvez également effectuer différents types de travail en fonction de votre état mental. Votre état mental peut être l'un de ces 7 états mentaux. 1. Prioriser. Prioritize. C'est lorsque vous faites un plan. Vous décidez ce que vous devez faire et comment vous allez l'accomplir. Ici, vous décidez également ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est ce que David faisait au John Hancock Center. 2. Explorer. Explore. Il ne s'agit pas de faire des recherches. Il n'est pas nécessaire de donner des réponses spécifiques à des questions spécifiques. L'état mental d'exploration consiste à laisser libre cours à votre curiosité et à ne pas se sentir coupable pour cela. Par exemple, disons que vous envisagez de peindre quelque chose. Vous faites des recherches sur ce que vous devriez peindre, mais vous finissez par regarder un documentaire entier sur l'histoire de la peinture. Vous laissez votre curiosité s'exprimer librement. 3. Rechercher. Research. C'est l'endroit où vous trouvez des questions spécifiques et leurs réponses. David passe la plupart de son temps dans cet état. Il cherche comment structurer un chapitre ou comment vérifier si le thème qu'il est sur le point d'écrire dans son livre est vrai. 4. Générer. Generate. C'est l'état où vous travaillez réellement. Vous créez quelque chose en combinant les idées que vous avez recueillies dans les états mentaux précédents, comme la rédaction de votre premier brouillon. 5. Polir. Polish. Cette étape consiste à éditer et à affiner le travail que vous avez créé à l'étape précédente. Par exemple, vous vous assurez que votre phrase a un sens. En peinture, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'endroit sur la toile où vous n'avez pas peint, ou s'il y a une couleur qui doit être approfondie ou éclaircie. 6. Administrer. Administrater. Vous ne pouvez pas toujours vous concentrer sur votre travail créatif. Vous avez aussi des responsabilités que vous devez remplir, comme payer vos factures et passer du temps avec votre famille. Cet état mental est important car vous devez également vous concentrer sur d'autres domaines de votre vie. 7. Recharger. Recharge. Enfin, l'état mental de recharge. Ici, vous avez besoin de vous reposer et de vous rafraîchir. Prenez un jour de congé ou partez en vacances. Lorsque David est stressé par son livre, il va se faire masser. Parfois, regarder des vidéos ou des films drôles peut aussi aider. Trouvez des moyens de vous calmer et de détendre votre esprit. Cycle créatif, Creative Cycles. David avait une routine très étrange. De minuit à 4 heures du matin,
Il se concentrait uniquement sur son livre. À 4 heures du matin, il éteignait les lumières, éteignait son ordinateur et dormait jusqu'à l'après-midi. L'après-midi du jour suivant, David se préparait et se rendait au café. Il travaillait au café jusqu'à l'heure de fermeture. C'est ce que David appelle un cycle créatif. C'est un cycle répétitif qui vous donne le temps de vous reposer tout en progressant dans votre travail. Le cycle créatif comporte les 4 étapes de la créativité: préparation, incubation, illumination et vérification. Le cycle créatif n'a pas besoin d'être basé sur le temps. Il peut être basé sur des semaines et même des saisons différentes. Voyons un exemple de cycle créatif. Beth aime faire la première étape de la créativité, la préparation, la nuit. La tranquillité de la nuit l'aide à se concentrer, elle trouve donc beaucoup d'informations pour sa chanson. Puis elle s'endort et passe à la deuxième étape de la créativité qui est l'incubation. Quand elle dort, Beth ne se concentre pas sur son travail créatif. Cela fait que Beth se sent inspirée le matin. Elle passe à la troisième étape de la créativité, qui est l'illumination. Quand elle mange, elle a un moment « aha ». Elle trouve les bons mots pour sa chanson et les écrit immédiatement sur un mouchoir en papier qu'elle garde avec elle. Beth passe tout l'après-midi à améliorer sa chanson. Elle remplace certains mots par de meilleurs et choisit les meilleurs instruments pour jouer la mélodie. Il existe de nombreuses options pour gérer votre esprit. Il vous suffit de trouver celle qui vous convient le mieux. Système créatif, Creative Systems. David était en grande difficulté. Il devait interviewer le Dr Rock pour son podcast. Le Dr Rock était une inspiration pour David. Il avait écrit un livre intitulé « Your Brain at Work », Votre cerveau au travail, qui avait aidé David à comprendre comment l'esprit fonctionne dans le travail créatif. David considérait le Dr Rock comme son idole. Cependant, le jour où David devait parler au Dr Rock, il a dû faire face à plusieurs difficultés. Premièrement, il y avait des travaux de construction dans l'appartement qu'il louait. Il y avait du bruit toute la journée. Cela ne pouvait pas être pire pour l'enregistrement d'un podcast. Deuxièmement, David venait d'emménager à Panama City pour écrire son livre, mais il ne connaissait pas bien son nouveau quartier. Il n'avait donc aucune idée de l'endroit où il pouvait trouver un autre bon endroit pour l'interview. Troisièmement, David savait qu'il serait impossible de changer le programme de cette interview, car des personnes célèbres comme le Dr Rock sont toujours occupées. C'était une occasion en or qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Il semblait clair ce qui allait se passer. David allait devoir annuler le podcast. Rien n'allait bien ce jour-là. Mais le système créatif de David s'est activé et il a écrit un email au Dr Rock. Je ne sais pas comment, mais il ne se sentait plus désespéré. Il avait trouvé une solution à tous les problèmes auxquels il était confronté. Finalement, David a réussi à enregistrer avec le Dr Rock. Le système créatif est un processus répétitif qui vous aide à réaliser votre travail créatif. Il vous aide à savoir quelles mesures prendre en gardant à l'esprit votre énergie mentale. Considérez le système créatif comme un parapluie qui couvre votre cycle créatif et les étapes de la créativité. Il supervise essentiellement l'ensemble du processus créatif. Le système créatif nécessite une dose créative minimale, minimum creative dose. C'est la plus petite chose que vous pouvez faire pour faire avancer votre travail créatif. Disons que vous êtes écrivain. Votre dose créative minimale est d'écrire un paragraphe de votre livre. La dose créative minimale vous aide à vous concentrer sur vos autres priorités. La boucle ouverte, open loop, est également une bonne chose pour le travail créatif. Prenons un exemple. Lorsque vous donnez à manger à votre chat, vous remarquez que sa nourriture est presque épuisée. Vous faites une note mentale pour aller acheter de la nourriture pour chat au supermarché. C'est une boucle ouverte, car l'achat de nourriture pour chat continue de fonctionner dans votre esprit, même lorsque vous faites autre chose. La boucle ouverte occupe de l'espace dans votre esprit. Cet espace mental ne peut être libéré que lorsque vous terminez cette tâche, c'est-à-dire que vous achetez la nourriture pour chat. Cela semble être une chose négative, n'est-ce pas? Mais la boucle ouverte est bénéfique pour votre créativité. Elle aide votre projet à avancer. Revenons à l'exemple où vous étiez écrivain et écriviez un paragraphe pour votre livre. Cela crée une boucle ouverte dans votre esprit que vous pouvez revoir le lendemain et les jours suivants. Ainsi,
Même si vous ne passez pas toute votre journée à écrire, vous ne vous sentirez pas coupable. Tant que vous progressez, vous continuerez d'avancer et ne perdrez pas votre élan. La meilleure chose à propos du système créatif est que vous pouvez avoir beaucoup de boucles ouvertes. Une boucle peut être liée à l'intrigue de votre histoire, tandis qu'une autre est liée au passé d'un personnage de l'histoire. Le système créatif vous empêche également de trouver des excuses. Vous ne pouvez pas dire que vous manquez de temps, car la dose créative minimale ne nécessite que quelques minutes. Conclusion. Clé de l'apprentissage. Nous allons maintenant récapituler les apprentissages clés des chapitres que nous avons lus et écoutés. Tout d'abord, vous avez appris ce qu'est la gestion de l'esprit. Cela signifie créer le bon état mental pour faire votre travail. Il s'agit de se demander « Quelle tâche suis-je d'humeur à faire ?» et « Que puis-je faire qui corresponde à cette humeur ?» Deuxièmement, vous avez appris que vous pouvez atteindre la gestion de l'esprit en trouvant votre point idéal de créativité. Vous pouvez le faire en appliquant la pensée divergente et la pensée convergente. Les deux méthodes peuvent créer le moment Eureka, qui est comme une percée soudaine dans votre travail créatif. Pour trouver votre point idéal de créativité, vous devez identifier votre moment le plus productif. La plupart des gens aiment travailler le matin, car il y a moins de distractions à ce moment-là. Troisièmement, vous avez appris les 4 étapes de la créativité. Vous devez passer par toutes ces étapes pour créer quelque chose d'étonnant. Ces étapes sont préparation, incubation, illumination et vérification. Quatrièmement, vous avez appris les 7 états mentaux du travail créatif. Ces états vous aident à réaliser les 4 étapes de la créativité. Les 7 états mentaux sont prioriser, explorer, rechercher, générer, polir, administrer et recharger. Cinquièmement, vous avez appris le cycle créatif. C'est un cycle répétitif qui vous donne le temps de faire votre travail créatif et de vous reposer. Le cycle créatif décide du cadre temporel qui fonctionne pour vous, qu'il s'agisse d'une semaine, d'un mois ou d'une saison. Sixièmement, vous avez découvert le système créatif. Il supervise les 4 étapes de la créativité et le cycle créatif. C'est un processus répétitif qui vous aide à trouver les réponses à des questions telles que les mesures à prendre et comment les faire. Aujourd'hui, le monde entier est devenu une tempête de vie agitée, où tout le monde essaie de faire de plus en plus de travail le plus rapidement possible. Mais faire les choses lentement a un charme différent. Alors, profitez de ce processus et ne vous précipitez pas, car comme le dit le proverbe, les grandes choses viennent à ceux qui attendent. Et dans nos écritures sacrées, il est dit « La victoire réside dans la patience ». J'espère que tous ces outils et apprentissages pour accroître votre créativité et rester concentré à l'ère de la distraction vous seront précieux et que vous les mettrez en œuvre dans votre vie.